Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les réseaux sociaux, le lien de réservation directe, la plateforme de réservation directe, les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Et vous retrouverez donc, comme vous avez pu voir avant la vidéo, donc les codes promo directement aussi en barre d'infos. Donc allez, on y va pour les poissons. Donc je vais commencer par le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages pour cette période donc du 28 au 3 août. Et ce sera donc pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien. Alors je vais aller chercher 5 messages et un en dos. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis du coup. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine pardon, du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, quels sont les messages? Alors, je vais aller les chercher parce que du coup, ça ne sort pas. Allez, donc pour les poissons, on a l'apparence, mais on l'avait déjà vu celui-ci aussi. Alors, on y va. Bon, je vais aller les chercher, ce sera plus simple. Ok. Allez, on y va donc pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien. La protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer les petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Alors, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Troisième message, le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses, des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profite-en. Et le dernier message. L'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Alors, on va aller voir en dos. Et on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Et on a un projet. On a un joli projet en construction ou en tout cas qui ne va pas tarder. Alors voilà, les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais aller voir donc à la coupe avec... je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Oula, je suis désolée, c'est un petit peu compliqué. Alors, on a la lune noire qui approche, vous le savez, là, le 24. Donc, je suis comme tout le monde, comme les signes de terre et les signes d'eau. Je suis un peu fatiguée, donc c'est un peu compliqué. Alors, on y va. Pour les poissons. Allez, pour les poissons ascendants. On a la culpabilité, la honte. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a la lumière. J'ai envie de vous dire, là, les poissons, que vous allez avancer tout simplement vers la lumière. Vous allez poser des actions pour faire une renaissance, là, et c'est super. Vous aboutissez dans les chemins que vous choisissez. Pour moi, vous sortez de la culpabilité. Et il y a un nouveau départ qui est protégé, là, les poissons. Alors, on va aller voir avec le tableau en 7. Donc, c'est parti pour les poissons.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, on a le mensonge, les non-dits. Il y a quelque chose de tabou. On me dit tabou plutôt. On ne me parle pas de mensonge, mais un sujet que dès que vous commencez à parler ou à ouvrir, ça peut partir en conflit, j'ai l'impression là. Ouais, on parle de trouver un chemin. Vous allez aller à l'aboutissement quand même du chemin que vous allez emprunter, j'ai envie de vous dire, les poissons. Et vous faites bien parce qu'on me dit bien que vous allez arriver à la fin d'un cycle où vous allez arriver à ne plus être dans le sacrifice, à vous recentrer sur vous, à choisir les directions qui vous correspondent, à choisir ce que vous avez envie de vivre finalement. On trouve les solutions pour dire les choses, hein. Il y a une transformation. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait là pour vous, les poissons. Avec une réussite. Vous avez pu avoir une période un peu chaotique, j'entends là, les poissons. Où vous avez peut-être été dans le sacrifice, peut-être dans des soucis financiers, professionnels. Une petite baisse, j'ai envie de vous dire. Mais on a un retour à la sagesse là. On a un retour à la sagesse et pour moi, on a une forme de purification qui se fait pour que vous puissiez aussi avancer sur votre chemin et avancer dans votre vie. Alors, je vais juste remélanger un peu. Alors, on fait tomber les masques. On sort, on sort des illusions là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sort des illusions et qui ressent le besoin d'avancer vers vous. Ou d'avancer avec vous même encore là, les poissons. Et on se protège du danger. C'est quelqu'un qui peut présenter ou représenter un danger. Ou réveiller aussi un danger, la peur du danger chez vous, les poissons. Donc pour moi, il y a quand même cette nécessité. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'être pragmatique et de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Hein. Et on me parle quand même d'un vœu, d'un souhait qui est réalisé là. Hein. Il y a la renaissance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en dualité, avec lui-même ou avec elle-même et qui avait besoin. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de passer par ça pour apprendre à renaître, apprendre à avancer. On a avancé dans le chaos. Finalement, c'est quelqu'un qui a dû apprendre à avancer dans le chaos, qui a dû prendre des initiatives pour sortir de ça, pour sortir de la culpabilité. Hein. On a une énergie. Il y a le renouvellement, le changement, j'ai même plutôt envie de vous dire le changement d'une énergie qui se fait, mais qui se fait soudainement, comme si vous passiez du chaos à la lumière, de l'ombre à la lumière. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores pour voir un peu où ça en est au niveau énergétique également. Pour vous les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 28 au 3 août. Alors, je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. On a la réussite. Pour moi, vous allez avoir la réussite, vous allez réussir à apaiser les doutes, les peurs que vous pouvez avoir ou votre autre peut avoir. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Moi, j'ai une personne qui est dans l'acceptation et ça va débloquer une situation. Et on a envie d'être dans la réalisation. Là. Pour moi, j'ai envie de vous dire, on n'a plus envie, en tout cas, cette personne n'a plus envie d'être dans les mensonges, n'a plus envie d'être dans les illusions. C'est quelqu'un qui peut être encore confus aujourd'hui, mais qui va être dans l'acceptation et qui va être dans la réalisation, finalement, d'un couple avec vous. Hein. On a le lâcher prise.
Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui va lâcher prise sur les peurs, sur les angoisses. Et vous voyez, il y a une belle réconciliation. Il y a beaucoup, beaucoup de réconciliation en ce moment-là. On est en combat. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de mener un combat aussi avec lui-même, mais ça peut être aussi par rapport au transgénérationnel, à ses vies antérieures, pour pouvoir retrouver un ancrage. Hein. On a vraiment cette notion, pour moi, cette personne est dans un combat pour retrouver un ancrage, hein, pour retrouver ses racines, j'ai même envie de vous dire. Là. On a le jugement. On a quelqu'un qui a peur d'être jugé. Quelqu'un qui a peur d'être jugé ou qui a pu vous juger, pardon. Apporter un jugement peut-être sur votre façon d'être ou votre façon de faire. Et ça stagne un petit peu en fait. Hein. On a une certaine stagnation dans la communication parce que c'est une personne qui est peut-être un peu toujours dans le jugement. Mais on a le bonheur total. Hein. Malgré que les réponses peuvent mettre du temps à venir, on a quelque chose qui se met en place quand même là. Et peut-être sur la fin d'un cycle. Oui. Vous voyez, vous êtes sur la fin d'un cycle, les poissons. Donc, il y a un petit ralentissement parce que cette personne a peut-être encore besoin de travailler hein, sur le jugement qu'il peut avoir envers vous ou envers lui aussi. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps. D'accord? Donc, ça stagne un petit peu, mais pour moi, ça va le faire. On parle vraiment d'un événement proche où pour moi, vous allez retrouver le bonheur et on parle vraiment, vous voyez, on parle de retombées positives, d'une réconciliation avec l'être aimé. Hein. Donc, c'est une bonne chose. Alors, on a la libération d'un blocage. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se libère et qui est prêt ou prête à faire des choix en conscience et avec le cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va choisir l'évidence. D'accord? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a envie peut-être d'être parfait ou parfaite aux yeux de sa famille, aux yeux des amis. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va retrouver son ancrage, qui va retrouver une ouverture de cœur, qui va retrouver la paix et qui va faire les choix que lui ou elle a envie de faire. Hein, c'est quelqu'un qui va faire ses propres choix. D'accord. Bon, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et je vais aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous les poissons. Donc pour cette semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On parle d'un rendez-vous, d'une proposition. On a une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Qui peut être dans une instabilité, un coup oui, un coup non, mais il y a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui peut accorder beaucoup de temps au côté familial et amical et peut-être pas assez au niveau sentimental. Alors, on y va pour les poissons. On parle d'un homme. On parle du consultant ou de la consultante. On parle de triangulaire, on parle de jaloux. Il y a une personne tierce hein, autour de vous, là, hein, les poissons, qui est dans la jalousie. Hein. On parle de déclarer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Et on a une tierce, hein, une énergie tierce hein, qui peut être dans la jalousie, dans la manipulation, pour bloquer finalement la discussion, la déclaration qu'il doit y avoir. Hein. On a une personne qui peut être égoïste par le passé, ou même encore maintenant, hein, qui peut être encore égoïste actuellement, et qui a pu vous donner de la peine, que ce soit dans de la communication, ou même dans des actions au travers des réseaux sociaux. Alors, on a la consultante. Il y a un coup de fil, hein, il y a un coup de fil, il y a quelque chose, mais
Cette personne a du mal à vous dire vraiment la raison de son coup de fil, de son appel. Hein. Il y a un cadeau. On parle d'une histoire courte, d'histoire d'un soir ou d'une histoire courte qui va être un cadeau pour vous, qui va vous permettre peut-être de vous libérer aussi. Ouais, on peut parler d'une amitié amoureuse, hein, qui va vous permettre de vous libérer, de lâcher prise. Bah oui. Ça va vous amener une stabilité. Vous allez pouvoir trouver une stabilité peut-être avec une tierce aussi. Une rencontre, quelqu'un qui va rester là quelques temps, le temps que vous puissiez retrouver une stabilité. Hein. Alors, on parle de masque quand même. Ne soyez pas dans l'impatience. Prenez le temps. Prenez le temps à la réflexion. Ouais, on a peut-être quelqu'un avec qui vous avez plutôt un lien amical, amitié ambigu, quelqu'un qui s'investit. Quelqu'un qui s'investit. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Ouais, pour moi, on a quand même quelqu'un qui bouge beaucoup. On parle de rupture. Hein. On parle de rupture parce que c'est instable pour vous, quoi. On parle de prendre conscience. On a une personne qui prend conscience d'être fou ou folle amoureuse de vous. Et c'est peut-être une personne qui ne s'est pas investie et qui a laissé des énergies tierces vous séparer, là, les poissons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a les émotions. On a quelqu'un qui est... Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous chérir, hein, qui va vous faire des cadeaux, qui va vous donner de l'attention, mais vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. Et on me parle hein, qu'après une période de solitude, de réflexion, il y a du changement. Hein. Et on me dit bien qu'il y a eu une cassure qui vous a permis de prendre du recul. Donc on a une reconnexion. Hein. On a une reconnexion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision là. Alors, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a les Verseaux. On a le changement. On a un changement qui va être une réussite. Hein. Qui va être une réussite parce que vous êtes dans le lâcher prise. Vous avez besoin, vous avez eu, enfin, il y a eu un besoin de mettre une pause pour réfléchir, pour prendre du recul à la situation. Et pour moi, vous voyez, on a une reprise de communication et on a un visuel. Hein. Il y a un rendez-vous qui va vous permettre vraiment d'aller dans la réussite. Hein. On parle de prendre une décision. Hein. Pour moi, voilà, la décision, le choix que vous allez faire, hein, les poissons, va être un choix vers la progression. Hein. Et on a quelqu'un qui vous protège. Hein. On a une personne qui veut vous protéger et qui a peur que vous l'ayez oublié. Vous allez être dans la méfiance, vous voyez, encore une fois, vous êtes dans la méfiance, les poissons, parce que vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. Vous allez avoir peur que cette personne soit encore dans les masques et soit encore dans le contrôle. Hein. Pour moi, vous allez avoir des révélations, là, les poissons. Non, pour moi, voilà, il y a une séparation qui a fait que cette personne a pu changer, a pu évoluer. Et on a cette personne qui va sortir de sa zone de confort pour vous reséduire, hein, oui, pour moi, c'est pour vous reséduire, là. Alors, on a les scorpions, on a les verseaux, les capricornes et les sagittaires. Donc, il y a une connexion hein, entre vous. De toute façon, on parle de lien. Il y a un lien. Et il y a une certaine connexion quand même entre vous et cette personne.
malgré la cassure hein, qu'il peut y avoir, pour moi ici, vous avez toujours cette connexion. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous surprendre là. Hein. Il y a une protection. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une petite période d'attente, une petite période de silence. Mais il y a une protection. Et cette période de silence, elle sert aussi hein, à purifier hein, les petites batailles, les petites querelles que vous pouvez avoir. Hein. Et pour moi, vous allez voir, vous allez trouver le bonheur parfait avec cette personne. Hein. Alors, on a les taureaux. On a un homme taureau. On a un homme taureau qui tourne le dos à une situation, à des personnes, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un équilibre entre les besoins et ses émotions. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va tourner le dos à une situation qui ne lui convient plus. Hein. Il y a des petits bonheurs. Hein. Oui, pour moi, on a quelqu'un qui va trouver un équilibre. Et on a une personne hein, qui regrette, hein, qui va mettre fin à une situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre fin à une séparation ou mettre fin... Enfin, c'est quelqu'un qui a pu vous tourner le dos par le passé et qui va mettre fin à ça. Hein. Donc, il va mettre fin à une séparation. Hein. Et on a la stabilité. Hein. On prend la décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend la décision de mettre fin à cette rupture. Hein. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.